Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le lion de la tribu de Juda? Est-ce qu'on peut continuer d'acclamer le rejeton de David, l'alpha et l'oméga, le Dieu 3 fois saint, celui qui a vaincu le tombeau, celui qui a vaincu la mort, et celui du haut des cieux domine sur toutes sortes des œuvres des ténèbres. Il est le maître du ciel, il est le maître de la terre. Alléluia. Alléluia. Alors, pendant que nous sommes encore debout, je voudrais juste dire une chose. Amen. Vous savez, quand Dieu a créé toutes choses, il a institué quelque chose qu'on appelle le leadership. Quand Dieu veut bénir, il établit quelqu'un pour bénir. Quand Dieu veut gouverner, il établit quelqu'un et il gouverne à travers la personne. Non, vous acclamez, je suis content. Je suis content que vous acclamez. Amen. Sentez-vous libre, acclamez quand vous pouvez, criez quand vous pouvez, courez quand vous pouvez. Amen. Faites comme vous le sentez. C'est ça aussi la maison de Dieu. Vous savez, il n'y a pas un autre endroit où on peut être plus libre que dans la maison de notre papa. Écoutez, on nous a dit qu'à l'église, il faut être sérieux. Moi, je vous prêche un autre évangile. À l'église, on ne doit pas être sérieux. Demandez-moi de vous expliquer. On ne doit pas être sérieux à l'église parce qu'à l'église, Dieu est notre papa et nous sommes des enfants. Et les enfants, ils courent dans la cour, ils se promènent. Les enfants courent. Hein? Les enfants courent, ils se promènent. Les enfants courent. Ils se promènent, ils jouent dans la cour. Les enfants courent. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut courir? Quelqu'un peut courir? Quelqu'un peut s'amuser dans la maison de son père? Yeah, 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 yeah. Les enfants s'amusent, ils courent, ils se promènent, ils se baladent. Les enfants sont libres. Ils jouent dans le jardin. Alléluia. Attendez. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Attends. Qui a une fois expérimenté l'atmosphère quand un enfant est dans la maison? On renverse les fauteuils, on casse les verres, on casse les assiettes. Mais on aime l'enfant là quand même. Et Dieu t'aime quand même. Alléluia. Alléluia. Dieu t'aime tel que tu es. Il aime la tête que tu as. Il aime la taille que tu as. Dieu t'aime tel que tu es. Est-ce qu'un enfant peut casser les assiettes dans la maison? Yeah! Come on! Yeah! Gloire à Dieu. Et vous savez, même quand Dieu crée une maison et que tout le monde peut se promener dans la maison, il y a quand même un chef de la maison. C'est ce qu'on appelle le leadership. Et dans la pensée de Dieu, dans la pensée de Dieu, dans la tête de Dieu, le leadership, c'est la chose à partir de laquelle Dieu soulève tout le monde et c'est la chose à partir de laquelle Dieu fait tomber tout le monde. Quand Dieu veut bénir une nation, il suscite un leader. Quand Dieu veut bénir une ville, il suscite un leader. Quand Dieu veut bénir une maison, il suscite un leader qu'on appelle le Père. Il n'y a rien qui tienne sans chef. Dans la présence de Dieu, il n'y a rien qui tienne sans chef. Quand Dieu a suscité un peuple comme Israël, il a suscité un leader. Alléluia.
il est allé prendre Abraham. Il dit, sors, je ferai de toi une grande nation. Avant même que le peuple ne sorte, il a déjà choisi son chef. Et dans cette église Pentecôte de Côte d'Ivoire, il y a un chef, il y a un leader. Et quand Dieu veut bénir, il passe par le leader. Quand Dieu veut élever quelqu'un, il passe par le leader. Est-ce qu'on peut célébrer l'homme de Dieu? L'apôtre Abraham, hello. Alléluia. Gloire à Dieu. Waouh, waouh, waouh. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Je voudrais saluer les hommes de Dieu qui sont de la région Agnébitiassa. Je vais saluer tous les ministres de Dieu de Pentecôte. Je vais saluer aussi les hommes de Dieu invités. Et je vais saluer aussi les hommes de Dieu qui sont venus avec moi. Le révérend Armel Quadio, est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour lui? Amen. Il est le premier vice-président de CSV, Communauté Source de Vie, que je dirige actuellement. Amen. Communauté Source de Vie était CPE et CPE est devenu Communauté Source de Vie. Voilà, amen. CPE est devenu Communauté Source de Vie. Gloire à Dieu. Dont le révérend Armel est le premier vice-président et le révérend Maxime de Gloire est le deuxième vice-président. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Je suis votre frère, le docteur Olivier Boni. Voilà, je suis apôtre. On m'appelle docteur parce que je suis professeur de théologie. Amen. Voilà, et je dirige la communauté Source de Vie. Source de Vie qui était entre 2012, entre 1992 et 1995, c'était MIPPE, Ministère International pour la Propagande du Plein Évangile. En 1996, MIPPE est devenu MIPE, Mission Internationale du Plein Évangile. En 2001, le même MIPPE qui est devenu MIPE est devenu CPE. Et en 2022, c'est devenu CSV, Communauté Source de Vie. Amen. Donc c'est la même église qui continue, elle n'a pas changé. Amen. Donc si tu entends quelque part CPE que apôtre Boni dirigeait, c'est devenu maintenant CSV et le même apôtre Boni dirige toujours. C'est la même vision et ça continue. Gloire à Dieu. Voilà, je ne suis pas encore mort, je suis vivant et je continue l'œuvre que j'ai bâtie depuis 1992. Amen. Voilà. Et aujourd'hui soir, nous sommes à Église de Pentecôte Côte d'Ivoire, à Tia-Salé. Gloire à Dieu. Et le matin, nous avons eu un moment formidable avec les leaders, les pasteurs. Nous avons eu beaucoup à donner. Et demain matin encore à 9h, on sera là encore pour un autre rendez-vous. Et ça va être formidable. Alors ce soir, j'ai affaire à vous, peuple de Dieu. J'ai affaire à vous, peuple de Dieu. J'ai affaire à vous, peuple de Dieu. Est-ce que vous pouvez vous célébrer, Église? Amen fort et amen bien. Merci de vous asseoir. Amen. La chorale, merci beaucoup. Quand on prêche ici, vous êtes assis ou vous êtes là? Vous êtes assis. Ok. D'accord. Parce qu'à un moment donné, ça m'arrange quand on m'accompagne. Mais bon, je ne sais pas comment vous faites. En tout cas, faites comme d'habitude. Amen. Faites comme d'habitude, mais j'aimerais bien qu'on m'accompagne. Gloire à Dieu. Alors, notre thème parle du surnaturel. Interagir avec le surnaturel, opérer dans le surnaturel. Donne-moi ton amen fort. Donne-moi ton amen bien. Et donne-moi ton amen puissant. Ah, révérend, on dirait que dans les amens, là, ils ont bâti source de vie. Hein. Leur amen fort, amen bien et amen puissant est dangereux. Hein.
On peut réessayer encore. Donne-moi ton amen fort. Donne-moi ton amen bien. Et donne-moi ton amen puissant. Ouais. Alors, comme je suis en direct sur ma page Facebook Olivier Boni, je voudrais demander à mes enfants de communauté Source de Vie. Vous avez vu amen fort, amen bien et amen puissant de l'église Pentecôte Côte d'Ivoire de Tia-Salé? Wow! Wow! Seigneur Jésus. C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Wow. Seigneur Dieu de gloire. Les amis, quelque chose se passe ici. Que Dieu vous bénisse. Alors, content de retrouver un peuple aussi formidable, un peuple aussi chaleureux. Nous allons entrer dans la parole. Donnez-moi seulement 1 heure de temps. Amen. Peut-être même moins. Gloire à Dieu. Je voudrais nous introduire avec la grâce de Dieu dans le surnaturel. Amen. Saint-Esprit, je te prie de m'aider. Je te prie de m'aider à me conduire dans cette dimension du surnaturel. Je prie que ta bénédiction, ta grâce et ta faveur accompagnent ma position ici du haut de cette chair. Seigneur, prends tout le contrôle. Que tout ce qui ne te glorifie pas soit soumis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que gloire et honneur soient rendus à l'éternel Dieu, le Dieu qui seul s'est fait des prodiges. Je bénis son nom glorieux et cette église est remplie de sa gloire. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, j'entends ton amen bien, j'attends ton amen fort et j'attends ton amen puissant. Wow. Amen. Gloire à Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur. Balance les mains comme ça. Merci de prendre le contrôle au Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Que tout ce qui n'est pas de toi te soit soumis. Que toute gloire te revienne. Prends le contrôle de tout. Prends le contrôle de ma personne. Prends le contrôle de l'environnement. Prends le contrôle de la nature. Car tu as tout créé. Seigneur, prends le contrôle. Agis maintenant, Esprit de Dieu. Agis maintenant, Agneau de Dieu. Agis maintenant, Dieu de gloire. Agis maintenant, Dieu de vie. Agis maintenant, Dieu puissant. Kombaraba sekala yandalabo, sakala yande kiri yandalaba, sakalaba sorobo shede kiria, libraba kanda kalaba sita koria. Seigneur, prends le contrôle, Esprit de Dieu. Prends le contrôle, Agneau de Dieu. Kama sukala yandelebo sikata. Rabakata sukata labo shedebede kunda koriandalaba skataraba seta koriandolobo shakolorobo skite koriandalaba. Prends le contrôle, Seigneur. Dieu de la vie, Dieu de la vie, Dieu de la vie, Dieu de la vie, Dieu de la vie. Koma sukaraba shetekerebe landa koriandolobo. Saint-Esprit, prends tout le contrôle. Touche la vie d'une personne, touche l'âme de quelqu'un, touche l'esprit de quelqu'un. Contrôle tout maintenant, Seigneur. Soumets tout, Seigneur. Car tout est soumis à Jésus-Christ. Tout est soumis à Jésus-Christ. Dieu lui a tout soumis. Dieu lui a tout soumis. Et dans sa mort et sa résurrection, il est assis à la droite. Dans toute la plénitude, la gloire de Dieu. Et il règne au-dessus de tout. Il règne sur tout. Il domine sur tout. Et il nous a donné le pouvoir d'agir et de le servir. Que cela soit ainsi. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un dit Amen. 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 Alors si quelqu'un me suit, partage le direct, partage. Je voudrais nous aider à avoir un œil dans le surnaturel. Je veux entamer l'opération du surnaturel. On va aller donc dans Genèse le chapitre 1. On va utiliser le verset 1. Genèse chapitre 1, on va utiliser le verset 1.
Genèse le chapitre 1, on va utiliser le verset 1. Alors, si ici, dans cette église, il y a quelqu'un qui fait la lecture, j'aimerais bien que tu m'aides. Partagez le direct, partagez le direct. Vous allez aider quelqu'un à atteindre un niveau spirituel. C'est bon? Allons-y. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dis avec moi, au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui. Verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Alors, les amis, nous allons parler, on va essayer de décoder, décrypter, analyser le seul verset là, le premier jour de la création. Et ce premier jour de la création là va nous aider, nous, à travailler en tant que chrétiens. Donne-moi ton amen. Alors, prends la version parole de vie. Genèse 1, verset 1, version parole de vie. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Dieu vit que la lumière est une bonne chose. Alors il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité il appelle nuit. Il y a eu un soir et il y a un matin. Voilà le premier jour. Alors, moi je vais vous prendre la version Martin. La version Martin dit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était sans forme et vide, et les ténèbres étaient à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et quand vous prenez les différentes versions, nous allons aller jusqu'à dire, au départ, la terre était chaotique. Chaotique. C'est là que je voulais m'arrêter. Merci de vous asseoir. Gloire à Dieu. Regardez comment Dieu a créé le premier jour. Vous savez que dans la Bible, le Seigneur ne nous fait pas faire ce que lui-même il n'a pas fait. Dans les Écritures, Dieu ne nous fait pas faire ce que lui-même il n'a pas fait. Pourquoi? Le Seigneur Jésus dit: ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Si vous m'avez vu, vous avez vu le Père. Alors il dit, Paul dit, tel il est, tel nous sommes. Donc vous comprenez qu'en fait, en réalité, il n'y a pas de différence entre ce que lui il fait et ce que nous faisons. Alors cette petite analyse me permet de comprendre que la façon dont Dieu a créé la terre, c'est de la même façon là que notre vie commence. Au commencement, la terre était sans forme. Quand vous prenez la version en anglais, on va dire la terre était formless, sans forme. C'est-à-dire, on est dans une situation insignifiante. On est dans un mélange où, quand on regarde avec nos yeux, on ne peut rien faire. Je vous ramène dans les évangiles. Là, on est dans
Genèse chapitre 1. Allons-y dans les évangiles. Vous allez voir la naissance du Seigneur dans le livre de Luc. De Dieu qu'il était, il est revenu comme quelqu'un qui n'est pas Dieu. Et il est né dans une crèche. Ça ne ressemblait à rien. C'est exactement la même chose. Alors celui qui ne ressemble à rien, c'est celui qui va sauver le monde. Alors la terre qui n'a pas de forme, la terre qui est bizarre, c'est cette terre-là qui est devenue moderne aujourd'hui avec la lumière, avec les climatiseurs, avec Internet. C'est cette terre-là, vous voyez? Toi et moi, on est en train de comprendre que quand Dieu veut se glorifier, il part de rien. Dieu ne va jamais se glorifier là où tout va bien. Parce qu'on ne sait pas à qui on donnera la gloire. Dieu ne va jamais se glorifier là où tout va bien. Parce qu'on ne saura pas à qui on donne la gloire. C'est quand tout va mal dans ta vie. C'est à ce moment-là que Dieu est prêt à intervenir. Parce que toute la gloire lui revient. Alors Dieu dit quoi? Que la terre soit. Il parle sur le néant. Il parle sur du rien. Que la terre soit. Il parle sur le néant. Il parle sur le rien. Je veux que quelqu'un regarde sa vie ce soir. Tu diras, je souffre. Je suis d'accord avec toi. Tu diras, je n'ai rien. Je suis d'accord avec toi. Mais je crois qu'aujourd'hui, tu vas faire une rencontre avec le Seigneur. Peu importe ta vie financière, peu importe ta vie matérielle, tu vas faire une rencontre avec le Seigneur ce soir. La terre était sans forme. La terre n'avait pas de forme. Autrement dit, la terre ne ressemblait à rien. La terre ne ressemblait à rien. Alors, je vais demander à mon caméraman, au lieu de me filmer de côté, tu as... Alléluia. Amen. La terre était sans forme. Et Dieu parle sur le vide. Si j'utilise ce message, c'est que Dieu veut que je parle sur ta vie ce soir. Dieu dit que ce qui n'a pas de forme est une forme. Et la chose arrive. Mais, regarde ton voisin, dis-lui, mais. Avant que Dieu ne parle, je fais une parenthèse. La Bible dit, il appelle à l'existence ce qui n'existe pas et cela arrive. Cette parole-là, on a toujours prononcé, mais on a oublié qu'il y a un préalable. C'est quoi le préalable? Le préalable, c'est que avant que Dieu dise que la terre soit, n'oublions pas dans l'analyse que dans le détail, dans la terre sans forme, l'Esprit de Dieu était déjà là. Il attendait que la parole soit libérée. L'Esprit de Dieu était déjà là. Il était au-dessus du néant, il était au-dessus du chaos, il était au-dessus des problèmes, il était au-dessus des difficultés, il était au-dessus de la guerre, il était au-dessus des ténèbres, tout ce qui est satanique, diabolique. Quand l'Esprit de Dieu dévance la parole, tout s'incline et se soumet. Alors écoutez-moi. Quand je m'en vais dans
Je m'en vais chercher la définition de la foi dans Hébreux 11 et puis dans le livre de Romains. Gloire à Dieu. Romains chapitre 10, si je ne me trompe pas. La foi vient de ce qu'on entend. Dites avec moi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alors, regardez l'analyse. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit quoi? Dieu dit à la terre chaotique, où il y a les ténèbres, à la surface de l'abîme, que la terre soit. Et puis, comme le Saint-Esprit est là, est-ce que tu connais ce qu'on appelle le chaos? C'est-à-dire, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est gâté. C'est nyangami, c'est mélangé, c'est gâté. C'est sur ce gâté-là, Dieu dit, gâté, arrange-toi. Et puis le gâté s'arrange. Alors, quand on analyse, le gâté ne s'est pas arrangé parce qu'il y a une parole. Le gâté s'est arrangé parce que quelqu'un était là, qui a pris la parole là, et puis il a arrangé. Ce quelqu'un-là s'appelle le Saint-Esprit. Alors que quand toi tu as donné ta vie à Jésus-Christ, il t'a donné le Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit est toujours dans ta vie. Il reste seulement qu'il y ait une parole pour que tout ce qui ne va pas dans ta vie se règle. Voilà mon message ce soir. Donc vous voyez qu'en fait, quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, la seule chose qu'il nous faut chaque jour, c'est une parole. Mais une parole de qui? D'une personne assermentée et autorisée à prononcer cette parole. Voilà là où les choses deviennent exigeantes. Il faut une parole, mais une parole de qui? Une parole de quelqu'un qui est assermenté. Dieu a créé la terre, à lui appartient tout, donc Dieu est assermenté à prononcer la parole. Mais Dieu aussi a établi des gens pour prononcer des paroles. Donc vous comprenez qu'en fait, si chacun de nous avait une relation avec les personnes autorisées à parler sur leur vie, rien ne manquerait à leur vie. Je peux reprendre ça? Je peux me rapprocher de toi? Toi et moi, on va prier ce soir. Je vais parler sur ta vie et je suis convaincu que les choses changeront. Alors, le premier élément dans l'opération du surnaturel, c'est la parole prophétique. Donc, le titre de mon message ce soir, la parole prophétique. Dieu dit que la terre soit. Et la terre arrive. Mais la terre arrive comment? Par le Saint-Esprit qui est là, qui n'attendait qu'une parole. Or, nous savons que quand le Saint-Esprit est là, peu importe ce qu'il y a, même si c'est gâté, donnez-lui la parole. Oh, j'ai pas entendu. Je dis, si le Saint-Esprit est dans ton affaire, si le Saint-Esprit est dans ta vie, peu importe comment est ta vie, donnez-lui seulement la parole. Que la personne autorisée à parler sur ta vie libère seulement la parole. Je peux vous donner un exemple biblique. Le centenier, qu'est-ce qui s'est passé? Celui qui est venu voir le Seigneur Jésus. Mon serviteur est malade. Le Seigneur
Dis, allons, je vais le guérir. Dis, non, 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 non. Reste là où tu es. Dis seulement une parole. Le Seigneur Jésus n'était-il pas autorisé à prononcer la parole? Oui, il a prononcé la parole. Le serviteur s'en va, le centenier s'en va et son serviteur est guéri. Je déclare que la gloire de Dieu visite ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que le règne de Dieu visite ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Je déclare que la puissance de Dieu ne manque pas au rendez-vous de ta vie ce soir au nom de Jésus-Christ. Que la guérison te touche ce soir. Que la restauration te touche ce soir. Que Dieu répare les brèches que l'ennemi a créées. Que le Seigneur renverse les situations malheureuses. Et qu'il t'établisse. Que tu sois béni dans l'arrière comme la première pluie. Que tu sois élevé dans l'arrière comme la première pluie. Que les situations dont tu as souffert changent. Je déclare le changement. Je déclare une nouvelle saison. Et je prophétise qu'à partir de ce soir, ce qui est souffrance devienne gloire. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Est-ce qu'on peut chanter? Tenez-vous debout. Je sens l'inspiration pour parler sur la vie de quelqu'un. Makarobo Sataraba. Je sens que le Saint-Esprit a pris le contrôle. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence de Dieu. Vous qui êtes en train de s'aimer, le Seigneur est en train de toucher vos vies. Il est en train de toucher les racines de vos vies. Quelque chose de glorieux. Quelque chose de glorieux. Je dis quelque chose de glorieux. Je vois l'atmosphère. Est-ce que vous pouvez balancer vos deux mains? La présence de Dieu est ici. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Est-ce que tu peux chanter avec moi? Dans ma vie, Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Je veux qu'on répète ça seulement. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, est-ce que le peuple de Dieu peut chanter avec nous? Dis un mot dans ma vie. Seigneur, Seigneur, les promos s'attaquent Seigneur, Seigneur, je vois une délivrance quelque part là-bas. Dis un mot dans ma vie. Seigneur, Seigneur, c'est pour toi que Dis un mot dans ma vie. libère, libère, Maosika, libère. Amenez-la, amenez-la. Seigneur, dis un mot Dans ma vie. Seigneur, Seigneur, chante avec moi. Dis un mot dans ma vie, Seigneur. Seigneur, Hey, dis un mot dans ma vie. Seigneur, Seigneur. Seigneur, dis un mot dans ma vie. Seigneur, Seigneur. Seigneur, dis un mot dans ma vie. J'entends la prière de quelqu'un. La personne dit: Seigneur, inonde-moi de ta gloire.